Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, 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 bonjour. Partagez la vidéo. On attend que d'autres arrivent. Bonjour tout le monde. Bonjour Facebook, comment allez-vous? Bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Je n'ai aucun droit sur la musique, hein. Comment allez-vous? Je partage la vidéo et puis on commence. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, d'accord. Comment allez-vous? Merci d'être là. Ouh, ouh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour Facebook. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Depuis la rentrée, je suis plus sur YouTube. Donc vraiment, si tu veux avoir plus de nouvelles de ma part, rendez-vous. Ça se passe maintenant sur YouTube. Voilà. Donc je mets le lien en fait dans la description. Et puis on se voit sur YouTube. En fait, maintenant, à partir de maintenant, les vidéos solides, les vidéos là où j'enseigne, les vidéos là où j'apporte vraiment des vraies choses en fait pour toi. Ça se passe sur YouTube. Donc vraiment, si tu ne veux pas rater le coche, ben rejoins-moi en fait sur YouTube et puis on va continuer notre péri. En plus là, cette rentrée, j'ai des sujets qui sont très très forts dont je suis en train de partager. Hier, en fait, j'ai parlé du premier pas dans le processus de guérison. Donc, si vraiment, en fait, tu veux savoir c'est quoi le premier pas dans le processus de guérison, rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Avant ça, en fait, j'avais parlé des pensées. Donc, tout se passe sur YouTube. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Je regarde un peu les commentaires ici. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme j'ai dit, coup de gueule. Coup de gueule, coup de gueule, coup de gueule. Vous savez, c'est pas dans mes habitudes. Moi, je suis pas vraiment la personne qui rebondit au fait sur les buzz, sur les trucs pour parler, clasher, des trucs comme ça. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas mon éducation que j'ai reçue. Voilà. Mais au fait, mais à un moment donné, quand les choses, ça ne va pas, en fait, il faut qu'on parle. Donc aujourd'hui, je suis là, en fait, pour qu'on puisse parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui me chagrinent quand même depuis un moment. Et il est important, en fait, à un moment donné, de s'asseoir pour qu'on puisse parler. La première des choses, en fait, j'aime bien, en fait, la plupart du temps, pour pouvoir parler d'une chose, j'aime bien toujours commencer par moi. Donc, c'est vrai que je vais pousser un coup de gueule. Quand je dis un coup de gueule, ça ne veut pas dire que je vais vous insulter, je vais vous injurier, quoi que ce soit. Non. J'ai pas été éduquée comme ça. Mais il faut qu'on se dise les choses.
Et je vais d'abord commencer par moi. Vous savez, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé depuis 2016. Et aujourd'hui, on est en 2020, on est en septembre 2020, donc ça fait 4 ans, en fait, jour pour jour que je suis sur les réseaux sociaux. 4 ans, tous les jours où je publie. Si vous regardez au fait sur toute cette page, il n'y a pas un jour depuis 4 ans où je n'ai pas publié. Même si je ne publie pas beaucoup, il n'y a pas un jour ces 4 dernières années où je n'ai pas fait de publication sur cette page. Et aujourd'hui, on est à 12 000 personnes. On est à 12 000 sur cette plateforme. On va se dire au fait qu'on est une communauté, on est une famille. Tous les jours, je vois des personnes au fait qui sont là sur la page. Dans le sens que quand je fais une publication, en fait, on peut voir peut-être 10 ou 20 j'aime. Mais la portée de la publication peut atteindre 1000, 2000 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis coup de gueule et que je vais commencer par moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous venez sur la page, vous faites, vous lisez les choses et puis vous les gardez pour vous. C'est ça qui me dérange, vous faites chez vous. Vous venez, vous lisez et puis vous partez. Sachant au fait que quand vous ces choses que vous lisez, en fait, apportent des solutions dans votre vie. Donc, automatiquement, en fait, ça doit être une solution pour les autres personnes. Qu'est-ce que ça vous coûte, au fait, de partager le travail? C'est même pas, en fait, on ne vous demande même pas d'acheter quoi que ce soit. Ne serait-ce que du partage. Ne serait-ce que du partage, en fait. On l'a pas. Il y a des moments, en une journée, sur cette page, je fais au moins, allez, minimum 5 publications par jour. Minimum 5 publications par jour. Mais il y a des jours, on peut atteindre peut-être 3 ou 4 partages. On est à 12 000 personnes sur la page. En une journée, en 24 heures, on se retrouve à moins de 5 partages sur pratiquement au moins 5 publications que je fais par jour. Il y a un souci qui est là, que ce soit pour les posts, que ce soit pour les vidéos. Qu'est-ce qui se passe au fait? Vous venez, vous consommez et puis vous partez. Vous ne pensez pas aux autres et puis surtout, vous ne pensez pas en fait à la personne au fait qui fait le travail derrière. Parce que c'est ça. Soit vous êtes là, en fait, vous êtes là, vous prenez le contenu, et puis, en fait, vous partez. Mais vous ne songez pas, en fait, à la personne qui est derrière, qui fournit du travail au quotidien pour pouvoir te faire du bien. Parce que je sais, il y a 2 personnes qui sont là sur la place qui ne réagissent jamais. Mais ils sont là au quotidien, ils lisent, et que, en fait, ce que je fais change leur vie, mais vous ne réagissez pas. En fait, qu'est-ce que, entre guillemets, vous voulez à la fin? Ces gens, on va pas partager son travail pour que, entre guillemets, qu'elle ne soit pas connue, que son travail ne soit pas valorisé, ou c'est le fait que on ne veut pas partager son travail pour que les gens ne sachent pas, en fait, que, en guillemets, on traîne, voilà, on est avec cette fille qui parle de ces histoires de santé mentale. C'est quoi, en fait, juste le problème, en fait? Quand je parle, au fait, arrêtons d'exploiter les autres, je commence déjà par parler de moi, parce que c'est important. J'ai dit, on est à 12 000 personnes sur cette page, et par jour, par moment, au plus fort de la journée, on peut avoir peut-être 10. Et les jours où vraiment les gens sont bien réveillés, on est à 20 partages. Ce n'est pas normal. Vous venez, vous consommez tous les jours, je rajoute un plus au fait sur votre vie, mais de votre côté, vous vous dites pas au fait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider cette femme? C'est ça en fait. Quand on parle de l'exploitation aussi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir aider en fait cette personne, enfin cette personne qui nous fait du bien dans les publications, dans les vidéos, au fait, nous font du bien au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour l'aider en contrepartie? Et avec le temps, en fait, j'ai compris une chose, j'ai compris qu'en fait, beaucoup de personnes viennent vers nous, pas pour nous-mêmes, non. Ils viennent parce que, en fait, ils ont des choses, en fait, entre guillemets, à apprendre sur nous. En fait, c'est ce que nous avons, en fait, qui vous intéresse. Notre personne, en fait, vous importe peu. C'est ça la réalité sur le terrain. Et là, je ne parle pas que de moi. Je parle que de moi. Je n'ai pas encore, en fait, attaqué d'autres personnes. Les gens viennent vers nous pour ce qu'on peut leur donner, pour ce qu'ils retirent de nous, pour ce que, voilà, ce qu'on publie, ce qu'on fait, en fait, au quotidien. Mais nous-mêmes, en tant que personnes, voilà, très peu. Mais ces mêmes personnes, en fait, sont dans nos inbox. Quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qui sont là, ces mêmes personnes sont dans nos inbox. Noélie, est-ce que tu peux me donner des conseils? Noélie, j'ai tel problème. Noélie, j'ai ceci. Noélie, j'espère cela. En fait, nous, en fait, on est disponible pour vous, mais en retour, en fait, on ne reçoit rien, en fait. C'est ça, on est disponible, on doit être là. La plupart du temps, le peu de services au fait qu'on met payant ici, on nous demande aussi au fait de le faire gratuitement. Et ça, il y a un problème. On est là tous les jours, on est là au quotidien pour rajouter un plus dans votre vie. Vous, à un moment donné, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on fait au fait, entre guillemets, pour rendre l'appareil?
C'est vrai que vous n'êtes pas obligé. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour, en fait, pour ce que ça rapporte dans votre vie, je pars de ce principe. Parce que moi, souvent, quand je lis un truc qui me fait du bien, je le partage parce que je me dis automatiquement, ça doit faire du bien à une personne quelque part. Je pars de ce principe-là. Quand je lis une chose qui me fait du bien, ça veut automatiquement dire que ça peut faire du bien à une personne quelque part. Mais ici, sur cette page, c'est ce que j'ai remarqué, au fait, vous venez, vous lisez, quelques-uns réagissent encore, mais les autres, la plupart du temps, en fait, ils sont en fait dans l'ombre. C'est pas bien, en fait. C'est vraiment pas bien. Aujourd'hui, je voulais, au fait, que vous le sachiez. Que ce n'est pas bien, au fait, ce n'est pas bien, au fait, ce que vous faites. En fait, vous ne m'aidez pas. Vous ne m'aidez pas parce que, normalement, au bout de 4 ans, on n'est pas censé être à ce niveau-là où on est. Ce que vous ne comprenez pas, parce que je fais un dépôt dans votre vie, à votre tour, quand vous partagez mon travail, en fait, c'est comme ça, en fait, que ce message prend de l'ampleur. Parce que tu sais que tu travailles des choses difficiles. Tu le sais, que tu as, voilà, tu as des difficultés avec tes émotions, avec tes pensées, avec tout ça. Tu as ça. Mais tu n'es pas la seule personne qui est dans ce problème, en fait. Et le fait que tu puisses, en fait, partager les choses que tu lis ici, ça va permettre à d'autres personnes, en fait, d'être touchées et le message prend de l'ampleur. C'est pas une question que non, Noélie va devenir connue, Noélie va devenir célèbre. Non. C'est une question que non, il y a des vies qui sont en jeu. Vous savez, en fait, ce qui est arrivé. Hier, en fait, cette nuit, j'ai très mal dormi. J'ai très mal dormi parce que hier nuit, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Une jeune fille de 16 ans, en fait, qui est morte. Qui est morte. Et quand on a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on m'a relaté, on a relaté l'histoire, à un moment donné, au fait, j'ai eu mal. Je me suis dit, au fait, ça peut, en fait, on pouvait éviter ça. On pouvait éviter ça. Pourquoi? Si, au fait, le peu de personnes qui parlent de ce sujet assez sensible comme la santé mentale et tout, si le peu de personnes que nous sommes, nous faisons ce travail, si le travail était aussi partagé, était aussi, voilà, suivi, que les messages passent, ça pourrait sauver une vie quelque part. Tous les jours, je parle ici au fait de l'importance de guérir de ses blessures intérieures. Je parle de l'importance de pourquoi une femme doit être émotionnellement stable pour sa vie, pour son foyer, pour son couple, pour ses enfants. Cette jeune fille qui vient de partir, en fait, elle vivait dans une famille tellement toxique. Il y avait tellement de choses qui n'allaient pas, en fait. Et hier soir, le pire est arrivé. À 16 ans, en fait, elle est partie gratuitement comme ça. Et c'est là que tu te réveilles le matin et puis tu te dis, mais waouh, tous les jours, en fait, je me réveille, je donne le meilleur de ma personne. Au départ, j'étais seule dans ce travail, mais avec le temps, en fait, je me suis entourée des personnes pour pouvoir fournir un travail de qualité. Mais les personnes, ils viennent, ils consomment et puis ils s'en vont. Ce n'est pas bien. Quelque part, en fait, je peux appeler ça de l'exploitation. Vous venez, vous prenez, vous consommez, et puis vous partez. Ce n'est pas bien. Ne serait-ce que même pas pour moi. Parce que vous allez vous dire peut-être que non, elle va devenir connue, je ne sais pas quoi. Non. Pensez seulement au bienfait que ces messages. Pensez seulement à ce que ces messages que vous lisez ici, ce que ça fait dans vos vies. Parce que quelques-uns ont le courage de venir me voir, ils m'inboxent, on dit, Noélie, ça fait des années qu'on te suit, voilà, voilà ce qui est arrivé dans notre vie. Mais ces personnes, malheureusement, en fait, ne partagent même pas, ils ne font rien. Comment vous voulez que ce message ait des échos auprès de d'autres personnes? Pour que vous arrivez sur cette page, peut-être qu'il y a une personne qui a partagé justement mon travail, pourquoi vous arrivez là? Ou d'autres personnes, ils sont arrivés par le fait que je faisais la publicité ou des choses comme ça. Mais comment vous voulez que ce message atteigne d'autres personnes si vous ne prenez ne serait-ce que la peine de partager? Liker, c'est une chose. Vous savez, Facebook ne nous paye pas pour des likes. Mais quand vous partagez, au fait, le message que nous portons, c'est un message qui est lourd, qui est difficile au quotidien. Vous ne savez pas, en fait, ce que ça nous coûte. Vous savez pas. Vous ne savez pas ce que ça nous coûte au quotidien de venir parler, écrire, écrire. Vous n'avez aucune idée. Mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a des vies qui sont derrière qui vont y changer. Et les vies sont changées. Mais ces vies, en fait, ne font pas l'effort pour que d'autres, en fait, soient touchés. Ça ne s'arrête qu'à vous. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que cela change, en fait. Maintenant, j'ai fini de parler par rapport à moi. Vous savez, ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages et il y a un certain ras-le-bol, en fait, qui se fait parce que beaucoup de personnes se sont utilisées. Quand je parle de utiliser, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être au travail, ça peut être même dans nos communautés, en fait, religieuses. Religieux dans le sens où
Quand une personne, aujourd'hui, je suis là, hein, je publie, je fais tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour où je vais passer peut-être 2, 3 jours, 5 jours, une semaine sans publier, vous allez m'oublier, en fait. Vous allez complètement me zapper, vous allez partir sur d'autres pages. C'est ce qui se passe. C'est la vérité. En fait, c'est une réalité que moi, j'ai déjà intégrée. Je sais que les gens sont là pour ce que je donne. Ils sont pas là pour moi, personne. Et je me suis fait une idée de ça. Malheureusement, je me suis fait une idée sur ça, en fait, que, voilà, ils sont là pour ce que tu leur donnes. Le jour où tu leur apporteras plus rien, au fait, ils vont te zapper, ils vont passer à autre chose. Et je me suis rendu compte, quand d'autres personnes venaient me parler, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas seule dans ce problème. D'autres personnes vivent le même problème. On est là, quand on est là, on est disponible pour vous, c'est bon. Quand on écrit, on vous donne ce qu'il faut, c'est bon. Mais le jour où nous, on traverse des moments difficiles, le jour où on se retrouve devant un mur, le jour où on est malade, le jour où on est ceci, en fait, on ne voit personne. En fait. On n'est plus intéressant. On nous zappe, on passe à autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ces personnes-là, en fait, ne sont pas assez fortes dans la tête, ces personnes tombent en dépression. Et vous ne savez pas le nombre de personnes, en fait, qui tombent en dépression, en fait, autour de moi. Ce que je reçois tous les jours. Pourquoi? Parce que les gens sont exploités. On est là seulement pour ce qu'ils peuvent donner. Tant que tu es là, tu es en bonne forme, tu donnes ce qu'il y a à donner et ils le prennent, c'est bon. Là, tu es utile pour eux. Mais le jour où tu as un pépin, tu as quelque chose qui ne va pas, il n'y a plus personne. Tu es seul, débrouille-toi en fait, tu n'es plus intéressant, tant pis pour toi, débrouille-toi, démerde-toi, tant pis pour toi, c'est ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu l'histoire d'une dame en fait qui a failli se faire du mal, qui a failli se faire du mal comme ça. Pourquoi? Elle m'a dit, Noélie, j'ai l'impression que on m'exploite. Pourquoi? Parce que quand les gens ils ont besoin de moi, ils savent là où me trouver. Mais le jour où j'ai des problèmes, j'ai des défis, j'ai des difficultés, il n'y a personne. Dans mes jours sombres, il n'y a personne, en fait. Et souvent, en fait, les personnes, ils voient peut-être que je ne vais pas bien, mais ils font semblant de ne pas avoir. On passe à côté de toi. C'est ce que vous faites, en fait. Parce que quand vous êtes là pour ce que nous vous donnons, vous n'êtes pas pour notre personne. Ben, le jour où on traverse des moments difficiles, vous vous en fichez, en fait. C'est pas votre problème. Qu'on crève, qu'on ne crève pas. Et le jour, en fait, il va y avoir un scandale. Vous allez entendre, ah, Noélie est en dépression. Noélie a fait une tentative de suicide, machin et tout. Vous serez les premiers. Vous allez être les premières personnes qui vont dire, ah, elle parle de ces histoires-là. Et puis, elle est comme un être comme ça. Je suis un être humain comme vous. J'ai les mêmes défis que vous, en fait. Et je suis là au quotidien parce que je me dis que je suis une solution pour ma génération. Et je suis là. Et vous venez, ce que je fais ici, vous êtes. À votre tour, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous, en guillemets, vous engueuler. Non, non. Je suis là, en fait, pour vraiment vous réveiller, en fait. Vous faire prendre, voilà, une prise de conscience, en fait. Ce que vous faites, votre manière d'agir, de réagir vis-à-vis des autres, la manière dont vous traitez les gens, en fait, ça blesse. Ça fait mal. Quand la personne n'a pas le cœur, moi j'ai été préparée. J'ai été préparée. C'est pour ça que la préparation est très très importante quand on fait ce genre de travail. Mon cœur a été préparé. C'est vrai que bon, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile quand tu te débats, tu écris en une semaine, je sais pas le nombre de posts que je fais sur cette page par semaine en fait. À la fin de la semaine, tu vois que tu fais le total, on n'est même pas à 20, 30 partages. Tu es fatigué, il y a des moments mentalement tu es fatigué, mais tu te dis, tu continues en fait pour les personnes qui en ont besoin. Mais par moment, on se sent exploité de votre part. Et c'est un coup de gueule. Beaucoup de personnes n'auront pas le courage de le dire. Mais je suis venue vous le dire aujourd'hui. Votre comportement, en fait, vis-à-vis de nous, n'est pas toujours bien, en fait. Quand vous reconnaissez le travail d'une personne, j'ai beaucoup de personnes sur cette page. Vous le savez. Peut-être 200 en live sont en train de me regarder. Vous m'écrivez. Vous faites beaucoup de choses dans mon inbox. Mais quand je vous vois, au fait, sur les réseaux sociaux, en aucun moment, au fait, entre guillemets, vous n'êtes affilié à Noélie Panda. Pourquoi? Vous avez vos raisons. Vous avez le droit de partager ce que vous voulez sur vos pages. C'est vos droits. Mais sachez, au fait, parce que le jour après, ou quand vous allez envoyer des messages ou demander des choses qu'on ne va pas réagir, ne prenez pas ça mal, au fait. Ne le prenez pas mal. Parce que vous venez vous soutirer en nous. Mais qu'est-ce que vous vous investissez à notre part? On est censé être là disponible pour vous. C'est pas normal, en fait.
Ne serait-ce que même pour nos services, pour payer, c'est tout un problème. Donc ça, on le conçoit. Mais le contenu gratuit, au fait que l'on pose là, valorisez-le. Il ne s'agit pas d'une histoire de Noélie, ceci, cela. Non. C'est des vies, au fait. C'est des vies aussi qui sont là. Si à un moment donné, au fait, je me suis dit que non, j'allais me taire, j'allais rester dans mon coin, je ne pense pas. En fait, je ne me dis pas que je suis, entre guillemets, propriétaire de ce message, au fait, de la guérison intérieure. Mais il faut le reconnaître quand même que, avec le temps, au fait, je commence à m'imposer, en fait, avec ce message-là. Beaucoup de personnes, quand on parle de blessures intérieures, des histoires comme ça, on pense à Nelly Panda. Mais on ne peut, en fait, on pouvait être plus loin que ça. Si vous vous donnez la peine, si vous dites que non, on aime en fait notre conseiller en relation d'aide, on aime le travail qu'elle fait, on veut que son message aille loin. Est-ce que vous voulez que ce message, est-ce que vous m'aimez assez pour faire porter ce message? Telle est la question en fait que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Est-ce que tous les jours, vous venez sur cette page, vous lisez, vous cliquez, vous faites des trucs. Est-ce que vous m'aimez assez en fait pour porter ce message pour que ça aille loin? C'est ça la question. Si c'est non, remettez-vous en question. Est-ce que si vous étiez à ma place, au fait, ça va vous plaire? Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Beaucoup de gens souffrent en silence de par les comportements. Surtout pour nous, les personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. Au-delà même des réseaux sociaux, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. C'est dans la vie de tous les jours. Quand on va bien, quand on est disponible, quand on va faire ce qu'il y a à faire, c'est bon. Mais le jour où on est malade, le jour où on disparaît peut-être pendant une semaine des réseaux sociaux, personne ne se prend la peine. En fait, je ne sais même pas si c'est cet été, vous avez remarqué que pendant plus de 2 mois, j'étais pas sur la page. Très peu le savent. Très, très peu le savent. Pendant 2 mois, j'étais pas là, en fait. J'étais en train de lutter avec beaucoup de choses. J'étais en coulisses. Heureusement que j'ai des personnes qui sont autour de moi, en fait, qui me soutiennent dans ce travail. Très peu l'ont reconnu. Et je suis de retour, je continue. Tant que l'on publie, tant qu'on est là, tant que c'est bon. Mais le jour où on ne va pas faire, le jour où vous allez entendre quelque chose de Noélie Panda, ah voilà, elle a, elle fait ses messages, elle fait ses trucs, mais regardez ce qu'elle fait. Mais pourtant, vous ne savez pas les luttes que ces personnes ont au quotidien. Vous ne connaissez pas nos batailles. Vous ne savez pas ce à quoi on fait face tous les jours. Non. Mais même ne serait-ce que nous aider à porter le message que nous portons, vous ne le faites pas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Venez nous féliciter en privé. Merci beaucoup, Nathalie. Venez nous féliciter en privé aussi ne nous aide pas. Partagez notre travail. C'est ça qui nous aide, au fait, concrètement. Quand vous partagez notre travail, c'est-à-dire notre message prend de la portée. C'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin, au fait, que vous venez nous féliciter en privé. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je préfère à la limite encore qu'une personne ne vienne pas me féliciter en privé, mais que la personne fasse l'effort de partager mon travail. C'est tout dont j'ai besoin. Parce que comme ça, je sais que mon message court. Au-delà, au fait, de ma personne, parce que c'est des vies qui sont sauvées. Je ne sais pas combien de fois j'ai posté ici, ça fait éviter des suicides aux gens, ça fait éviter plein de problèmes aux gens. Mais vous êtes où, au fait, quand il s'agit de partager le travail de votre conseil en relation d'aide? Oui, Noélie, oui, c'est bien. Mais quand il s'agit de partager mon travail, vous êtes où, en fait? Je ne vous vois pas. Vous pensez que je ne vous vois pas? Je suis derrière la page. Je regarde tout ce qui se fait. Je vous regarde, en fait. Et puis, il y en a d'autres. Vous êtes, en fait, amis avec moi sur mon profil. Je vous regarde. Je vous regarde. Je vous observe. Heureusement, au fait que on sait qui nous a envoyés. C'est pas un homme qui nous a envoyés. Et la personne qui nous a envoyés est fidèle. Donc, même si, entre guillemets, vous voulez pas forcément porter notre message, Dieu va se trouver, au fait, ses moyens, en fait, pour que ce message passe. Ça passera. Mais, un jour, si, au fait, vous entendez, je sais pas quoi, ne soyez pas les premiers, au fait, à me pointer du doigt. Parce qu'en fait, en guillemets, quand les gens ont besoin de vous, vous n'êtes pas là. Non. On ne peut pas, en fait, normalement, je le dis, je le redis, ça fait 4 ans qu'on est là. Tous les jours, je travaille. On n'est pas censé être à ce niveau. Et toute seule, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas écrire et partager moi-même. Ma part est d'écrire. Quand ça vous fait du bien, votre part est de véhiculer le message. Quand il s'agit de véhiculer beaucoup de choses, je vous regarde, vous publiez beaucoup, je vous partage beaucoup de choses. Mais les choses qui transforment vos vies au quotidien. Parce que nous, on n'est pas dans le buzz, parce que nous, on ne fait pas ceci, parce que nous, on ne fait pas cela. Donc, c'est pas intéressant pour vous, en fait.
où on va vous dire, ah, toi, tu suis la fille là qui parle des histoires de dépression, qui parle des histoires de la tête. Oui, ça vous dérange, en fait. Mais c'est ça, en fait, qui change vos vies au quotidien. Vous voyez l'hypocrisie? C'est ça, l'hypocrisie. Ce n'est pas bien. C'est de l'exploitation. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, je vous le dis, c'est exploiter les gens. Vous nous exploitez. Vous prenez sur nous et en contrepartie, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vous qui portez ce message. Moi, à ma part, j'ai reçu le message. Le message, je l'ai reçu. Et tous les jours, j'y travaille dessus. Mais je n'ai pas la capacité, au fait, de faire courir ça partout. C'est votre responsabilité. Si vous dites que non, cette femme est une solution pour moi, si tu reconnais tous les jours que tu es sur cette page et que tu reconnais que non, moi, Noélie Panda, conscient en relation d'aide, je suis une solution pour ta vie. Un jour, tu as écrit, tu as lu quelque chose ou tu as écouté quelque chose de ce qui a changé ta vie. C'est ta responsabilité maintenant. Ton cœur, ta conscience devant Dieu. Tu dis, ah, non, en partageant, ça peut sauver une vie. Parce que sans vous rendre compte, vous faites du mal aux personnes. Ces personnes qui n'ont pas été préparées à ces choses, ils sont, voilà, ça va pas en fait. Les gens sont en train de péter les plombs. Je sais, voilà, c'est l'effet des réseaux sociaux, c'est l'effet de ceci, cela, mais je tenais quand même à vous le dire. Parce que au-delà de nous, il y a d'autres personnes que vous portez, on vous regarde. On voit les choses que vous publiez. On voit. Oui, on voit. Ne pensez pas qu'on ne voit pas. On voit très bien. Et vraiment, faites l'effort. Je ne suis pas là pour vous dicter votre conduite. Je ne suis pas là pour vous dire faites ceci ou faites cela. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est avec votre conscience que je vous laisse. Moi, vraiment, je voulais vraiment parler de ça publiquement aujourd'hui pour vous faire comprendre que non, votre attitude blesse beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont en dépression. Beaucoup de personnes pensent à abandonner. Beaucoup, 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 parce que ça ne suit pas. Les personnes qui partagent les vrais messages qui changent vos vies, vous les calculez pas trop, en fait. Ben, les personnes qui sont dans les classes, dans les buzz, dans les trucs comme ça, oui, là, c'est bon, ça part assez vite, en fait. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et à toutes ces personnes, au fait, qui traversent des moments difficiles, qui se sont senties exploitées, qui se sont senties, au fait, voilà, c'est le terme, en fait, exploitées pendant peut-être des années, des mois ou des trucs comme ça. Il y a une chose que j'ai appris très tôt. Déjà, mon mentor m'a toujours dit ceci. Les gens sont là pour ce que tu leur donnes, pas pour ta personne. Très peu, très, très peu, une poignée, en fait, sont là pour ta personne. Donc, j'ai appris à me déconnecter émotionnellement, en fait, des personnes et me concentrer sur ce que j'ai à faire. Donc, si tu sais que tu as été cassé, tu as été heurté, il y a des choses, au fait, qui t'ont blessé de l'intérieur, je te propose, au fait, de prendre un temps de pause. Parce que le jour où tu vas saturer, les personnes ne seront pas là. Personne ne sera avec toi, en fait. Tu seras seul. Donc, je te propose un temps, tu te déconnectes et tu prends le temps de te soigner, de guérir, de te rebâtir de l'intérieur et surtout apprendre, au fait, entre guillemets, les rudiments, en fait, et les basiques de ce travail. Parce que c'est ça. Nous sommes dans ce monde où on tire sur toi, on ne te donne rien. Donc, si tu n'es pas fort mentalement, à tes risques et périls. C'est ça la réalité. À toutes ces personnes, à toutes ces personnes, au fait, qui traversent, au fait, des moments difficiles, euh, parce qu'ils ont beaucoup donné. Ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné. Je ne vais pas vous dire, au fait, d'arrêter de donner. Je vais dire maintenant, faites le tri. Faites le tri, c'est-à-dire investissez dans les bonnes personnes. Parce que oui, malheureusement, il y a des personnes, au fait, qui sont comment on appelle ça, des suceurs. Ils viennent juste pour retirer en toi. Après, ils s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent. Même un bonjour, même un bonjour, en fait, tu n'as pas. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent, en fait. Donc, prenez le temps, aidez les gens, oui, mais apprendre à faire le tri. J'ai appris à faire le tri. En 4 ans, j'ai beaucoup appris parce que j'ai reçu beaucoup de coups. Je vous dis, j'ai pas toujours l'habitude de parler, mais aujourd'hui, il fallait que je parle parce que les choses que j'entends, en fait, c'est dérangeant. Moi-même, particulièrement, ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'avait vraiment, vraiment fatigué. Parce que quand tu vois tout l'effort que tu fournis,
et que tu regardes le résultat, tu te dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis j'ai compris que l'être humain, en fait, c'est ça, en fait. Malheureusement, l'être humain, c'est ça. Je ne vais pas arrêter de faire ce que je fais. Non, je vais continuer à le faire parce que j'ai été envoyée. Je ne suis pas là d'abord pour les gens. C'est pas une personne qui m'a mise ici. Le jour où j'avais décidé de sortir sur les réseaux sociaux, j'étais seule. La vision, je l'ai reçue seule. Donc, je me ménage. Je me ménage. Et puis, je vais avancer à mon rythme. Que les personnes, au fait, qui pensent que je suis une solution pour eux, pour leur vie, les personnes qui pensent que j'ai investi dans leur vie, parce que au-delà des personnes qui lisent ici, il y a d'autres personnes qui sont venues travailler avec moi pendant des mois, euh, et qui sont parties, et que je regarde, en fait, que je regarde maintenant, dans un silence total, en fait, c'est comme si on n'avait jamais connu cette femme. Et votre conscience est avec vous. Votre conscience est avec vous. Faites ce qui vous semble le mieux. Mais ce qui est sûr, nous, on va pas arrêter. On va pas arrêter parce que d'autres vies, il y a d'autres vies à sauver, parce que on a des batailles encore à remporter, parce que, voilà, parce que je ne suis pas du genre, en fait, à abandonner très vite. J'ai été forgée, au fait, dans le feu. Tout ça, là, au fait, c'est vrai que sur le coup, ça peut te faire mal. Mais il me faut peut-être 24 heures, 48 heures, je digère et puis j'avance. Parce que c'est ça la nature de l'homme. Travailler, en fait, aussi dans la psychologie, c'est ça. C'est connaître, en fait, comment les êtres humains ils sont. Ce qui fait qu'en fait, quand les chocs arrivent, tu les, vraiment, tu les ressens moins. Mais le jour, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que le jour où Noélie va faire un faux pas, bizarrement, ça va aller très vite. C'est fou. Mon travail ne part pas vite. Mais le jour où je vais faire un faux pas, ça va aller très vite. Ça, c'est pas bien. Mais bon, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme et puis on est habitué à cela et puis on avance en fait. On avance. La personne qui nous a envoyé nos soutiens, il nous envoie du renfort, il nous envoie c'est quelques personnes qui croient en nous, qui investissent en nous et vraiment j'aimerais les honorer ce matin. Vous êtes là, vous n'êtes pas nombreux. Ils sont à compter sur vraiment les doigts de la main. Ils sont pas très nombreux en fait qui me portent au quotidien en fait, qui croient en moi, qui investissent en moi, qui sont là en fait. Je les vois qu'ils sont là. Ils sont pas nombreux et merci. Que le Dieu qui m'a appelé au fait à faire ce travail pas facile au quotidien. Euh... non, Natia, à un moment donné, il faut parler au fait. Il faut vraiment parler. Les gens ne se rendent pas compte au fait des coulisses de ce qu'on fait. C'est un travail, il faut avoir de l'endurance mentale. Si tu n'as pas au fait l'endurance mentale, parce que on est sur les réseaux sociaux, mais au-delà de ça, on a nos vies, on a nos quotidiens. Les gens, ils pensent qu'au fait que, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas de challenge du quotidien. On a des défis, on a des choses, mais ouf, c'est tombé, en fait. Ça, c'est la partie glamour, là, c'est la partie marketing, tout ce que vous voyez, mais derrière tout ça, en fait, il y a des réalités qui sont là. Et je bénis Dieu pour ces personnes qui sont là au quotidien avec moi, qui me soutiennent, ces personnes qui prient pour moi, en fait. Oui, parce que c'est pas facile tous les jours. Vous savez, vous asseoir, écouter les gens pendant des heures, des heures, des heures, vous parlez de leurs problèmes. Sachant que toi-même, tu as tes propres défis, tu peux vite péter un câble. Mais Dieu est là. Ces quelques soutiens sont là. Et tous les jours, en fait, on se lève, on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à faire. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est en septembre. On est je suis en train de prendre vraiment un autre virage de ma vie. Et je sélectionne, je fais le tri. Je ne me fatigue plus beaucoup, en fait, parce que je me suis rendu compte que très peu se fatigue pour moi. Donc, voilà, moi aussi, je fais le tri. Malheureusement, c'est comme ça. Moi aussi, je fais le tri maintenant. Donc, euh, voilà. C'est pas simple. Ok, c'était le coup de gueule d'aujourd'hui. Arrêtez de vraiment comment ça s'appelle, d'exploiter les gens. C'est pas bien. Quand une personne est une solution pour vous, portez cette personne. On a tendance, vous savez ce qui est fou? On a tendance à porter les personnes qui sont loin, les personnes qui sont célèbres, les personnes qui sont, voilà. Mais ceux qui sont à côté de vous, qui sont des solutions pour vous, qui ne sont pas, un guillemets, connus, je ne sais pas quoi, en fait, vous les négligez. Vous les négligez. Et puis le jour, en fait, que ces personnes, leur attitude change. Ouais, le jour, au fait, où mon attitude va changer, au fait, les gens ils vont tout de suite remarquer que, ah, Noélie, elle a changé, Noélie est devenue orgueilleuse, Noélie, elle est devenue un but de sa personne, Noélie est devenue comme ça. Mais en fait,
Vous ne vous posez pas la question, en fait, à quel moment je suis devenue comme ça. Vous n'allez pas vous poser la question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne comme ça? Non. Vous allez tout de suite remarquer, en fait, mon changement de comportement, malheureusement. Mais les choses qui se sont passées pour que j'en arrive à cette extrémité, très peu, en fait, le regarderont en face. Quand vous traitez un guillemets mal, vous faites une personne, ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, en fait, la personne change. Mhm. Quand je ne vais plus répondre aux messages comme il faut, quand je ne vais plus faire les choses comme il faut, vous allez me dire, oui, elle maintenant, qu'est-ce qu'elle croit? Elle est devenue orgueilleuse, elle est devenue ceci, elle est devenue cela. En fait, vous, à votre tour, en fait, comment vous me traitez? Comment vous me traitez, en fait? Je représente quoi pour vous, dans vos vies, pour ce que, en fait, vous retirez sur cette page, en fait, je représente quoi dans vos vies? Je sais que je suis personne pour vous, mais ne vous étonnez pas, en fait. La plupart du temps, en fait, ce sont les gens, en guillemets, qui nous poussent à changer. Et je me bats. Heureusement que j'ai les personnes qui sont autour de moi qui me, voilà, par moment, qui me tirent les ficelles pour me remettre, en fait, à l'heure. Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, votre attitude, en fait, nous déforme. Votre attitude nous déforme, en fait, malheureusement parlant. Donc, c'était ça. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous laisse. Je vous laisse. Réfléchissez. Faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez partager, partagez. Si vous ne voulez pas partager, c'est pas grave. Je sais qui m'a envoyé. Il fera ce qu'il y a à faire au temps convenu. Donc, ça, c'était la partie coup de gueule. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. À partir de demain, on ouvre les inscriptions à la formation Choisis la vie. Ça y est, c'est la rentrée. On se concentre, on va travailler. Il faut qu'on bosse. Demain, c'est la rentrée de la formation Choisis la vie. On ouvre la formation pendant 2 mois. Je suis là avec toi. Pour les personnes qui veulent passer à un autre niveau, je suis là avec toi pendant 2 mois. On va travailler, on va shifter ta vie, on va bousculer ta vie, on va te secouer, on va te nettoyer de l'intérieur. Est-ce que tu es prêt? Hmm? C'est ça. Moi, en fait, mon mandat, c'est ça. Mon mandat, c'est de venir vraiment pouvoir changer, entre guillemets, ta vie, en fait. Je ne suis pas, en fait, j'ai pas une baguette magique. Mais de par mon histoire, de par ma formation, j'ai les outils, j'ai les clés nécessaires qui vont pouvoir t'aider à passer à autre chose dans ta vie. Donc, à partir de demain, on ouvre la formation Choisis la vie. Mon équipe derrière sont en train de travailler. Que Dieu bénisse ces personnes qui travaillent. Ils travaillent tellement dur. Et vraiment que mon Dieu se souvienne de vous. Merci pour vos sacrifices, merci pour votre présence, merci pour tout ce que vous faites, parce que sans vous, je ne sais pas en fait comment j'allais finir en fait dans cette histoire. Donc voilà, la formation Choisis la vie revient demain. Je ne sais pas si tu veux, d'autres personnes préfèrent en fait les accompagnements individuels. Il n'y a pas de souci. Cliquez sur le site internet noélie.com. Au fait, je ne me suis même pas présentée. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Noélie Panda. Je suis conseillère en relation d'aide. Mon travail, au fait, c'est d'accompagner des personnes qui ont vécu des histoires lourdes. Tu as connu un passé traumatisant, tu as des blessures intérieures. Tu sens que tu as des comportements dysfonctionnels. Euh, tu as vécu des abus, que ce soit les abus sexuels, les abus, peu importe ce que tu avais vécu dans ton passé, qu'elle laissé des cicatrices en toi. Parce que par moments, tu ne te rends même pas compte au fait que tu as des problèmes, que ton passé agit sur toi. Il faut juste regarder ton comportement au quotidien. Si tu as remarqué au fait que beaucoup de personnes se plaignent de toi, de ton comportement au quotidien, alors je pense qu'il est temps que tu puisses m'écrire et on va prendre un entretien, au moins pendant une heure et demie, pour qu'on fasse le point. Fasse le point, que je t'explique les choses. Et puis après, si tu veux te lancer dans l'accompagnement, on va partir pour l'accompagnement, parce que l'accompagnement, ça dure au minimum un mois. Parce que pendant des années, en fait, tu as été cassé, pendant des années, tu as été déformé. Il nous faut du temps pour te remettre sur place. Bonjour Sarah, ma collègue de travail. Ce travail, c'est pas simple, Sarah. Aujourd'hui, il fallait que ça sorte. Donc voilà, donc je te disais que bah, en fait, tu prends un entretien pendant lequel on travaille, on s'assoit, on parle, on fait un diagnostic. Et puis après, si tu veux passer un accompagnement, on va partir pour un mois minimum et on travaille sur ta personne. Pour ceux qui veulent rentrer à la formation Choisis la vie, là-bas, en fait, on n'est pas à tête à tête, on est en groupe. La formation Choisis la vie, nous sommes en groupe, en fait. Donc, les inscriptions vont commencer à s'ouvrir demain. Et ensemble, l'inscription, quand ça va finir, on ouvre la formation. Et puis, c'est parti, en fait, pendant 2 mois. Je serai là avec toi au quotidien
pour te donner des clés, ce qu'il faut. Parce que sur les réseaux sociaux, je parle, hein, mais en fait, ne pensez pas que je dis tout sur les réseaux sociaux, hein. Ce que je dis sur les réseaux sociaux, ça représente même pas 10% de ma connaissance. Ce que je dis sur les réseaux sociaux représente moins de 10% de ma connaissance. Ma vraie connaissance, au fait, je le protège. Je le donne, au fait, à ces personnes qui sont prêtes à valoriser mon travail. C'est important. Tu sais, même mon maître, Jésus l'a dit, on ne donne pas, au fait, le pain aux petits chiens. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je dois valoriser, au fait, mon travail. Donc, si tu penses que tu veux passer à autre chose, moi, j'ai les outils nécessaires qui vont t'aider. C'est pas de la prétention. Je connais mon travail. Ça fait 3 ans que j'accompagne des personnes. Je vois les résultats dans la vie des gens. Même si les gens veulent en parler, ils savent, je suis au courant. D'autres ont le courage de parler sur le site internet. Il y a certains qui ont accepté de donner leur témoignage. Donc, allez-y regarder. Et puis, on va travailler ensemble pendant 2 mois. Et là-bas, je te secoue. Là-bas, au quotidien, je suis là, je te fatigue, voilà, je te pose dans tes retranchements pour que tu puisses changer ta vie. Parce qu'au-delà de toutes ces histoires de likes, de partage, de tout ça, le plus important, c'est que ta vie change. Moi, c'est que ta vie change. Même si ta vie change et qu'aujourd'hui, tu m'oublies, c'est un investissement que j'ai mis dans ta vie. Et je sais que la personne qui m'a envoyé, au fait, va me rémunérer d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, la priorité, c'est que ta vie puisse changer. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là d'abord pour que tu puisses partager mon travail. Si tu le fais, c'est bien. C'est bien pour moi, en fait. Je ne dirais pas le contraire. Mais d'abord, que ta vie change. Tu es sur cette page parce que ta vie doit changer, en fait. Donc, demain matin, déjà, on ouvre les inscriptions, on se motive, c'est la rentrée, on se motive, on ouvre les inscriptions et on se retrouve à la formation Choisis la vie. Ceux qui ne veulent pas le travail en groupe, écrivez-moi pour les accompagnements individuels. Et puis voilà. Et ceux qui ne veulent ni l'accompagnement individuel, ni la formation, vous avez les livres qui sont là. Les livres, il y a Rescapé, qui est mon histoire personnelle, en fait. Et il y a la guérison des blessures intérieures avant le mariage. Les deux sont sur Amazon. Il y a le troisième qui arrive. Il y a le troisième qui arrive, euh, vaincre la servitude. Dans ce livre, en fait, je parle aux personnes euh, qui ont des relations conflictuelles, en fait, ou qui ont grandi dans des environnements toxiques, des environnements défaillants, des environnements compliqués, en fait, et qui veulent se reconstruire. Hier, quand j'ai entendu le décès de cette fille de 16 ans, j'ai crié, je me suis dit, Seigneur, aide-moi, il faut que je travaille. Il faut que je travaille encore plus. Il faut que je travaille encore plus. Pourquoi? Parce que le but, au-delà de tout ce que nous faisons ici, il faut savoir que moi, je ne vais pas forcément m'arrêter là sur les réseaux sociaux. C'est bien, mais c'est juste une partie, une infime partie au fait de ma vision. Je vais aller voir ces jeunes filles, au fait, qui sont dans les rues. Je vais aller voir ces jeunes filles qui sont dans des situations compliquées dans les familles. Ces jeunes filles qui sont la veille de demain, en fait. J'aimerais, en fait, faire des endroits pour eux, pour qu'elles puissent se reconstruire, pour affronter la vie. Donc, ma vision, elle est à long terme, en fait, et je dois me ménager. Je dois me ménager pour cela, en fait, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Vraiment, je vous en supplie. La réalité de, les gens, très peu savent ce qui se passe, au fait, dans les coulisses. Faut pas, je dis toujours aux réseaux sociaux, ne suivez pas les photos, les machins, des trucs comme ça. Ça, c'est du marketing. C'est du marketing. Souvent, ce que vous voyez, c'est du marketing. La réalité n'est pas, voilà. La réalité, c'est que, bah, on a des défis. La réalité, c'est que, bah, il faut qu'on étudie. Parce que moi, je ne parle pas souvent, on fait des thèmes à buzz. Moi, c'est des thèmes où il faut que je trouve les sujets, il faut que je les travaille. Pour venir vous faire une vidéo de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, bah, je travaille pendant des 2 ou 3 jours pour préparer les thèmes. Parce que je ne vais pas venir vous donner n'importe quoi. Vous savez, le sujet que je traite est tellement sensible. Si je raconte des bêtises, ça risque de détruire des vies plus qu'autre chose. Et déjà, ça m'énerve quand les gens ils viennent ouvrir leur bouche dans les histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que je vois tellement des gens qui écrivent tellement des choses qui sont même pas vraies, en fait. Il y a tellement, en fait. Merci, c'est ça. Vous voyez, je vois des gens écrivent beaucoup de choses qui sont erronées vis-à-vis, quand on parle de blessures intérieures, quand on parle de la restauration, des choses comme ça. Les gens écrivent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, vous êtes sur cette page.
Je prends le temps de vous écrire. Et ces choses changent de vie. Vous ne voulez pas faire partager ça pour que ça ait un large écho pour sauver une vie. Écoutez, quand on écrit, on dit à une personne, je vais finir par là. Quand on dit à une personne, tu es devenu maintenant enfant de Dieu, tout ce que tu as vécu dans le passé n'existe plus, c'est fini, ça a disparu. Vous savez ce que ça crée dans la vie de cette personne, dans la